DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont été battus sur le score d'1-0 par le club égyptien de Pyramide FC, et cela pour le compte d'un match amical disputé hier, mercredi 5 janvier 2022, au stade du 30 juin du Caire. Nous sommes là en Égypte. Décidément, le technicien argentin Hector Hall Cooper ne commence que par une défaite d'1-0. Rappelez-vous, lors de son tout premier stage avec les Léopards A, c'était en Tunisie, lors du match amical contre les Aigles de Carthage, Hector Hall Cooper et les Léopards avaient également été battus sur le score d'1-0. C'est le cas aussi pour ce stage réservé uniquement aux joueurs locaux, et ceux, quelques-uns en tout cas, évoluant en Afrique, en Tanzanie et au Maroc. Les Léopards de la RDC en stage en Égypte, stage de 10 jours, ont perdu par 1-0 leur match amical hier, mercredi 5 janvier 2022, devant le club local de Pyramide FC au stade du 30 juin de New Cairo. Pyramide FC qui occupe actuellement la 3e position au classement du championnat égyptien de première division, derrière Zamalek et Al Ahly. Les 11 joueurs de départ de la sélection de la RDC qui jouaient trop bas pour procéder par des contres ont obtenu 2 occasions de but sans pourtant les convertir, malgré les 2 passes de Jonathan Ikangalombo, l'ailier du Daring Club Motema Pembe, passe qu'il a donné à l'attaquant du tout-puissant Mazembe Adam Bosunjali. Les filets de l'équipe adverse n'ont pas à trembler. Contre toute attente, ils ont encaissé un but à la 31e minute sur un penalty contesté du reste par le banc congolais, mais validé par l'arbitre du jour. Et l'unique réalisation a été l'œuvre de l'attaquant des Pyramides, Omar Gaber. Alors en seconde période, alors que Pyramide menait par 1-0, Daouda Aloupembe, qui a eu à diriger cette rencontre,
rencontre, Hector Cooper étant resté au loin en train de regarder la rencontre pour mieux évaluer les différents joueurs. Daouda Aloupembe a eu finalement à procéder à 8 changements, excepté le gardien du dernier club en Pembe, Hervé Lomboto, Djouma Achabani et Luzolo Ernest du tout-puissant Mazembe qui était resté sur le terrain, et les joueurs qui ont cédé leur place à Arsène Zola, Kevin Mondeko, Mukoko Tonombe, Shadrack Muzungu, Mika Miché, Dark Kabangu, Mputu Trésor ainsi que Lilepo Makabi. Contrairement à l'équipe de la première période, celle de la deuxième période a quand même bousculé la formation adverse en se créant également plusieurs occasions de but, mais mal exploitées malheureusement par Dark Kabangu, Mukoko Tonombe ou encore Bileko. Au dernier coup de sifflet final, la sélection congolaise a perdu sur le score d'un but à 0. Pour rappel, ce match s'inscrivait en tout cas dans le cadre des préparatifs du tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le prochain rendez-vous pour les Léopards, c'est déjà demain, vendredi 7 décembre 2022, sur le coup de 10h heure d'Égypte, 9h heure de Kinshasa. Ce sera contre les Pharaons d'Égypte. Au terme de cette rencontre, le coach adjoint qui a eu justement à diriger les Léopards dans le cadre de cette rencontre, Daouda Aloupembe, s'est exprimé en disant: nous continuons à travailler après cette défaite. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont été coachés au cours de ces matchs par Daouda Aloupembe, mais supervisés tout de même par le coach principal Hector Cooper à partir des tribunes. C'est vrai qu'ils ont certes perdu un but à 0. Le sélectionneur adjoint Daouda Aloupembe pense que cette rencontre a permis au staff technique de tirer les leçons par rapport aux séances d'entraînement. Nous avons certes perdu le match, mais il nous a permis d'évaluer ce que nous avons donné aux joueurs, compartiment par compartiment. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, mais nous avons péché par le manque de réalisme. Nous rentrons au labo pour continuer le travail. Le prochain match, bien sûr, ça sera déterminant par rapport au stage, mais après tout, ce sont des matchs amicaux. Mais le résultat aussi, nous devons en tenir compte. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Nous allons travailler pour voir comment aborder le match du 7 janvier prochain, a-t-il déclaré à la fin de la rencontre. Alors, Daouda Aloupembe, parlons-en, lui qui avait été éliminé par ce même club, Pyramide FC, face à Maniema Union dans le cadre des barrages de la Coupe de la Confédération. Daouda Aloupembe n'y arrive pas avec l'équipe de Pyramide, battu 1-0 contre 1 ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. C'est sur ce même score que Daouda Aloupembe avait été battu en Égypte lors du match retour. Et pour ce match également, avec les Léopards locaux élargis à 4 joueurs évoluant en Afrique, Daouda Aloupembe n'y est pas arrivé contre Pyramide. Il a perdu une fois de plus sur le même score, 1 but à 0. Et c'est vrai que cette fois, c'est sur penalty, même si le penalty a été contesté. Mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses que nous pouvons tirer de cette rencontre. Bon, c'est vrai qu'avec la philosophie d'Hector Cooper, on le connaît, un entraîneur qui aime jouer à la défensive et procéder à des contres. Ce n'est pas facile aux joueurs de s'imprégner de cette nouvelle façon de travailler, de cette méthodologie. Je pense que les joueurs y sont arrivés. Il a manqué des détails pour que les Congolais puissent remporter ce match. On s'est procuré quand même beaucoup d'occasions dangereuses dans la surface de Pyramide, mais qu'on n'a pas su concrétiser en première période, tout comme en seconde période. Félicitations donc aux joueurs. Je pense que on peut quand même retenir des leçons, et très certainement le technicien argentin l'a retenu. Alors ce match qui a débuté avec cette équipe, le 11 de départ était composé d'Hervé Lomboto dans les bois, Djouma Chabani, Luzolo Sita, Bangala Litombo, Mbendotoni, Massassi Amédé, Merceille Ngimbi du tout-puissant Mazembe, Maxi Mpia Nzengeli, Bosunzali Adam, Karim Kimvouidi, Ikangalombo au Capella Jonathan, ainsi que Kelvin Bileko au Shadrack. Voilà l'équipe qui a débuté, mais comme réserve, nous avions Siadi Badjo, Pouloulou Kingo Archimède, Simete Taboria Ordi, nous avions Arsène Zola Akiakou, nous avions Kevin Mundeko, Mika Miché, Mukoko Tonombe Serge, Glody Lilepo Makabi, Trésor Mputu, le trésor national, Dark Kabangu, Rodrigue Kitwa, Kelvin Bileko, Shadrack Muzungu. Voilà donc l'équipe qui a joué le match d'hier, parce qu'il était question pour le technicien argentin
l'Argentin de voir tout le monde. Je pense qu'il a vu tout le monde. Et Daouda Loupembe nous disait déjà la veille de cette rencontre que Hector Hall Cooper était quand même un tout petit peu content de l'esprit de ce groupe et qu'ils étaient à l'écoute, ils étaient réceptifs et travailleurs. Ils ont montré beaucoup de volonté pour travailler. Je vous propose de revenir sur ces quelques mots du coach Daouda Loupembe. Ensuite, nous nous retrouvons pour clôturer ce sujet. Je veux que le sélectionneur voie tout le monde. On va utiliser les joueurs progressivement et c'est aujourd'hui qu'on va décider définitivement de ce qu'on va faire. Mais déjà, le sélectionneur veut voir tout le monde, sans exception. 40, 30, 60 minutes, cela dépendra de ce qu'il verra. Parce que lui, il va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins. Et de là, il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander telle consigne. Et nous serons là pour exécuter. Moi, je les connais. Ce sont les joueurs que j'ai eu à entraîner dans divers clubs. Aujourd'hui, ils se retrouvent chacun dans son club. Ils sont appelés en sélection. Et la première note ou les premières impressions du sélectionneur sont plutôt bonnes. Il s'est dit que c'est des enfants d'abord qui sont motivés, ils sont prêts, ils sont réceptifs, ils sont entraînables, ils assimilent plutôt rapidement ce qui se passe comme ou ce qui est transmis comme leçon. Voilà quoi, donc je pense que de ce fait-là, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer parce que les premiers à donner ces impressions, c'est les sélectionneurs et il l'a fait. Pour moi, c'est une joie, c'est une satisfaction parce que au regard de ce qui a été fait, ils répondent plutôt bien. Oui, c'est un match amical d'entraînement où on va essayer d'évaluer parce que on évalue par rapport à ce qu'on aura fait. Donc on a travaillé pendant ces 3-4 jours, on a donné certaines notions aux joueurs, quitte à eux de s'exprimer ou de les pratiquer sur le terrain, parce qu'une équipe, ce sont des joueurs capables de reproduire ce qu'ils ont fait aux entraînements à 60, 70, 80% pendant un match. Et c'est ce que nous allons vérifier. Et à la fin, nous allons nous dire quoi, parce que nous avons un autre match contre la sélection ou les pharaons d'Égypte, la grande sélection égyptienne, le 7. Voilà, nous sommes de retour. Alors, Daouda Loupembe l'a dit, Hector Hall Cooper, le coach principal des Léopards de la RDC, a une bonne impression de cette ossature qui se retrouve présentement en Égypte, ce qui est une très bonne chose, qui va en tout cas réconforter les sportifs congolais qui ont toujours pensé qu'il fallait associer à cette équipe des Léopards à les quelques joueurs locaux qui sont en train de briller en championnat de la Vodacom Ligue 1 et certains Africains. C'est ce que nous venons de faire, notamment avec ce premier stage au Caire. Hector Hall Cooper qui a pu en tout cas voir durant les séances d'entraînement quelques-uns de ses joueurs et qui a pu les voir lors d'un match grandeur nature, certainement à se faire une petite idée sur ces joueurs. Il pourrait pourquoi pas dénicher quelques-uns d'entre eux pour colmater justement les brèches constatées du côté des Léopards. C'est vrai que dans l'entretemps, on est à la recherche de certains binationaux, à les convaincre pour qu'ils viennent renforcer l'équipe nationale des Léopards, mais ce renfort peut également venir d'ici, de Kinshasa, de Lubumbashi, bref, de la République démocratique du Congo dans son ensemble, et pourquoi pas dans certains pays africains, l'Angola qui a été un tout petit peu oublié, avec un joueur comme Bobo Ngenda qui avait tout à fait sa place, Il y a également un autre joueur comme Varane, Inonga Abakake du côté de la Tanzanie, qui avait tout aussi sa place dans cette équipe. Je pense que ça va ouvrir quand même le champ de vision et d'appréciation d'Hector Hall Cooper, qui pourra finalement se dire que la République démocratique du Congo, ce grand pays de 2 345 000 km², est aussi bourré de talents. Et donc, on ne peut pas se focaliser uniquement aux joueurs évoluant en dehors du continent africain. Voilà ce qui est une très bonne chose. Et dans l'entretemps, ça permet aussi aux Léopards A', donc léopards locaux du championnat d'Afrique des Nations, à se préparer. On a là
on a là en tout cas une équipe qui se dessine peut-être pour les échéances futures. Je pense que c'est une très bonne chose si l'État continue à sortir des moyens pour ce genre de préparation. Ça va nous permettre en tout cas d'être au niveau lorsque ces échéances-là vont arriver. Donc Hector Raoul Cooper a une bonne impression. Le coach adjoint Daoud Alou Pembe l'a dit. Tant mieux en tout cas, et ces jeunes sont déterminés aussi à gagner leur place en équipe A. Je pense que l'objectif pour les Congolais, c'est la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le reste, ce n'est pas notre préoccupation, que cela se fasse par des joueurs professionnels, entre guillemets, qui évoluent en dehors du continent africain, plus particulièrement en Europe, ou des joueurs évoluant en championnat ici en Vodacom Ligue 1, même si c'est dans un club de seconde zone, mais si le joueur a un talent et qu'il est à même d'apporter un plus dans l'équipe nationale, eh bien, pourquoi pas? Pour nous, Congolais, l'objectif, c'est bien de nous qualifier. Ce sera une qualification historique parce que ce sera après 48 ans de disette, 48 ans de patience, 48 ans d'attente que la RDC pourra une fois de plus aller en Coupe du Monde, et cela pour corriger notre image qui a été un tout petit peu ternie lors de cette unique participation de la RDC avec ce cinglant 9 buts à 0 ramassés contre la Yougoslavie. C'est vrai, on peut revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses tout autour de cette équipe-là, mais on va pas y revenir. Mais on a besoin d'aller essayer un tout petit peu de remettre la République démocratique du Congo dans la place qu'elle mérite. C'est un pays très grand et qui est bourré de talents, et il est temps en tout cas que ces talents puissent se manifester, et ainsi notre drapeau pourra être hissé le plus haut en Afrique et même dans le monde. Pourquoi pas? C'est cela notre souhait. Voilà ce à quoi nous avons voulu partager avec vous en ce jour. Il nous reste le match de vendredi 7 janvier 2022. Si le match bien sûr est confirmé contre les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, avant leur départ pour le Cameroun, ils vont affronter le Nigeria. Ce sera le 11 janvier prochain. Alors il nous reste, je l'ai dit, ce match-là qui va permettre une fois de plus de jauger cette équipe de la République démocratique du Congo. Je pense que après ce deuxième match, on pourra sentir quand même une certaine évolution. L'évolution de l'équipe nationale sous Hector Raoul Cooper vient en tout cas crescendo. On l'a vu avec les A, ils ont débuté un peu difficilement et puis ils ont fini avec une vitesse de croisière. Ce sera certainement le cas aussi avec ceux évoluant ici en Afrique. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec plaisir, avec espoir bien évidemment de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.